Oui, aujourd'hui on va parler de Mangetsu, le catalogue peut-être le plus fourni de cette année. On va essayer de voir ça assez rapidement, même s'il y a quand même pas mal d'œuvres. Ça va juste se passer en deux parties, puisqu'il y a la partie où je suis sûr des sorties, et il y a la deuxième partie où les dates ont été annoncées il y a un petit moment, et peut-être que il y a eu des modifications. En tout cas, j'ai cherché toutes les œuvres qui avaient été annoncées pour 2024 sur leur Instagram. Donc voilà, ça va être un beau petit panel de manga et normalement vous allez pouvoir trouver chaussures à votre pied. Je sais pas pourquoi tout à l'heure j'étais resté bloqué sur ce doigt là, mais bon, c'est pas grave, on va commencer tout de suite. On commence, c'est parti. Avant de vous parler du premier manga de janvier, je voulais juste faire encore une toute petite aparté, puisque je lis les synopsis, que je travaille ça voilà, au fur et à mesure, mais que je retourne pas sur mon téléphone pour regarder les synopsis qui n'étaient pas forcément sortis. Donc là encore, on va avoir des synopsis que je n'ai pas eu malheureusement. Et si malheureusement je ne suis pas aussi précis sur certains synopsis, je m'en excuse, j'essaye d'être le plus clair possible. Il fallait juste que je fasse cette toute petite parenthèse parce que voilà, c'était important. J'essaye de faire au mieux, donc pardonnez-moi, mais surtout corrigez-moi dans les commentaires. Donc, comme je l'ai dit, la première œuvre sortira en janvier. Elle s'appellera Land. Il y a 11 tomes et c'est fini en 11 tomes. L'autrice en plus a refait les 11 couvertures spécialement pour la France, donc en gros elle a refait un dessin pour chaque tome et le fond ne change pas vraiment, même s'il y a des petites subtilités. Il faut regarder, j'ai un petit peu regardé et on peut peut-être jouer au jeu des 7 erreurs, enfin pas vraiment. Mais de quoi ça nous parle Land? En gros, on est dans un petit village où il y a certaines traditions. Donc déjà, la première des choses, c'est que il y a une femme qui va devoir sacrifier une de ses jumelles ou une de ses filles. Voilà, donc déjà en termes de tradition, c'est un petit peu particulier. Il y a aussi des grandes statues, enfin je sais pas si c'est des statues, mais en tout cas il y a des grands êtres qui sont là pour protéger tout le village. Et au-delà de ça, on n'a pas le droit d'y aller. Et en plus, les habitants ont peur de ces grandes, enfin je sais pas si c'est des statues ou des sortes de dieux ou voilà, des gens qui sont là en tout cas pour protéger le village, mais les habitants en ont peur, sauf que il y a une fille, une toute petite fille qui va vouloir passer au-delà des montagnes pour voir ce qui se passe derrière, ce qu'il y a derrière, mais bien sûr ça sera à ses risques et périls. Honnêtement, Land, voilà, j'ai vu quelques petites planches et ça me tente quand même pas mal. Je pense que je vais aller feuilleter ça dans ma petite librairie et potentiellement soit je vais l'acheter direct, soit je vais essayer de me faire prêter, on verra bien. Mais j'espère pouvoir lire au moins le tome 1 pour me faire un peu une idée. Et voilà, et ça sortira au prix de 9,95€, hein, vous avez dû sûrement le voir, je le répète. Et ça a l'air vraiment pas mal. Et en plus, il y a eu une vidéo de l'autrice, sur la chaîne de Mangetsu que j'ai été voir. Voilà, l'autrice a l'air super cool, super gentille, enfin voilà, que du good vibe. Donc allez voir aussi. Voilà, c'est vraiment cool de pouvoir voir ça sur la chaîne, en tout cas des éditeurs. L'œuvre suivante, c'est Popoya Love Letter, ou dit Le Cheminot. C'est un one-shot qui sortira au prix de 29,95€, donc voilà, quand même assez cher. J'espère que c'est un beau bouquin, où le dessin et le scénario ont été faits par les mêmes personnes qui font Mibugi Shiden. Pas précis sur le titre, désolé, mais qui sort aussi chez Mangetsu. Coup de crayon un peu à l'ancienne, sachant qu'en plus c'est leur première œuvre. Et ça parle de quoi? Tout simplement d'un cheminot qui fait bien son travail. Voilà, il est là, il fait ça du mieux qu'il peut en tout cas. Il a perdu sa femme et sa fille et un jour il va faire la rencontre d'une étrange fille. Voilà, et peut-être que ça va chambouler son quotidien, ou ça je ne sais pas, hein, j'invente. Tout le reste c'est bon, mais peut-être que ça va chambouler son quotidien, peut-être que je sais pas, il va retrouver la joie de vivre. Je sais pas s'il est triste, honnêtement c'était pas dit dans le synopsis, donc à découvrir. En février, on aura un nouveau one shot de Junji Ito qui s'appellera Carnage, toujours au prix de 24,95€. Donc voilà, si vous êtes fan de Junji Ito, foncez, hein, bien sûr que vous allez l'acheter puisqu'ils font des très très belles collections Mangetsu par rapport au travail de monsieur, de maître
Ito, Junji. Et voilà, donc si vous connaissez pas Junji Ito, c'est un auteur qui fait voilà, un peu de l'horreur, principalement de l'horreur même, mais pas de l'horreur vraiment très très gore. Il y a un peu de tout, c'est surtout au niveau de son dessin, de son coup de crayon. Voilà, donc Carnage, moi pas fan d'horreur, pas fan de Junji Ito, donc je passerai mon chemin. La deuxième œuvre de février, ça sera The Blue Flowers and the Ceramic Forest, un long à rallonge comme Mangetsu adore. Ça sera complet en 10 tomes, ça sortira au prix de 8,20€ et ça nous parle d'une romance entre guillemets, hein, entre une fille et un garçon. Je dis ça parce que il y aura un autre titre où ça sera entre une fille et une fille, voilà, petit teasing pour la suite. Mais on va avoir ce garçon qui fait de la céramique blanche, qui est apparemment le seul à pouvoir faire ça, donc voilà, c'est on va dire un dieu de la céramique, et elle est vraiment intriguée par ça, elle se pose des... je sais pas si elle se pose des questions, mais elle est attirée en tout cas par la céramique que fait cet homme-là, et du coup ils vont avoir cette petite relation entre eux. Donc à voir comment ça se déroule, voilà, je ne sais pas trop, en tout cas le dessin a l'air plutôt pas mal, assez sympa. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez. La troisième œuvre de février, et ça sera la dernière pour février, ça sera The Alpine Climber, où on va suivre tout simplement celui qui a gagné le Piolet d'or en 2021. Désolé, j'ai plus son nom. Mais voilà, c'est un japonais, et à travers le manga on va raconter sa vie. Ça sera complet en 7 tomes, donc voilà, petite œuvre assez rapide, où lui en fait dès sa plus tendre enfance, je crois qu'il voulait grimper, donc on va suivre un peu son chemin, son parcours de vie, lié justement à l'escalade, voilà, à l'alpinisme. Donc peut-être que je le prendrai puisque j'avais bien kiffé Ascension. On verra, et en plus j'aime bien les mangas de sport. On verra. En mars, on aura une œuvre que j'attends fortement. Voilà, je parlais comme un robot. Subutei de Kazuhiro Fujita, qui a également fait Karakuri Circus. Voilà, donc pour la plus récente des œuvres sorties, il y en a fait aussi d'autres, et il y en a une qui sort aussi chez Kana, hein. Donc ça sera un petit peu son année. Il sera de retour avec justement cette œuvre-là, Subutei chez Mangetsu, en 25 tomes, dans un grand format qui sera équivalent à celui de Karakuri Circus, pour que dans nos mangatech on soit voilà, très content d'avoir le même format pour le même auteur. Et ça, je trouve ça vraiment cool que les maisons d'édition puissent discuter entre eux pour faire le même format pour un seul auteur. Vraiment, ça c'est génial, continuez, vraiment merci. 25 tomes au prix de 9,95€, et voilà, ça nous parle tout simplement d'un manoir qui s'appelle le Subutei, si je dis pas de bêtises. Et la particularité de ce manoir, c'est que quand on entre dedans, on a l'impression d'entrer dans les enfers, et qu'on n'oubliera jamais ce qui s'est passé à l'intérieur. Limite, je crois qu'on n'en sort même pas. Et il y a un groupe, de personnes qui va vouloir rentrer dans ce manoir pour les détruire. Et il va se passer quand même pas mal de choses, je pense. Avec les dessins, vous avez pu voir que ça a l'air très stylé. Donc ça, je coche. 25 tomes, ça fait mal au derrière. Mais voilà, ça va être, je pense, mon premier Fujita, peut-être avec celui de Kana aussi, on verra. Mais j'ai hâte de pouvoir lire cette petite pépite. Je le sens que ça sent bon. Ça sent bon, Subutei. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous allez l'acheter. Là, vous voyez, là, à chaque fois je fais ce geste là parce que tous les youtubeurs font ça. Là, dans les commentaires. À la dernière minute, il y a cette œuvre qui s'est rajoutée, donc pour avril, c'est une belle journée pour Labyrinthe. En gros, on va suivre 4 jeunes filles qui vont un peu déambuler dans un univers qui ressemble à celui de Tsusumu Nie, voilà, donc un univers totalement dystopique, où il n'y a, où c'est vraiment presque la fin du monde, où il va pas se passer forcément grand chose, mais ils vont être là à déambuler, et c'est un one shot, donc ça sera assez rapide comme lecture. Actuellement, je suis de plus en plus fan des one shot. Avant, je n'en lisais jamais, mais là, je commence vraiment à m'y intéresser. Peut-être qu'en plus, bientôt, on fera une vidéo sur ma sélection one shot. J'en ai pas beaucoup, mais quand j'en aurai un nombre assez conséquent, on fera ça. Peut-être. On verra.
La dernière œuvre des premières parties de chez Mangetsu, où je suis sûr que ça va sortir à cette date-là, donc ça sera en mai, To Beat, en 3 tomes. Peut-être qu'ils vont faire un coffret, peut-être qu'ils vont sortir les 3 tomes en même temps. En tout cas, c'est sûr que l'œuvre va sortir en intégralité au mois de mai. To Beat, ça va être l'histoire de deux personnes, donc deux gars. Il y en a un qui gère une agence où les gens vont venir dans son agence pour résoudre voilà, des petits problèmes. Lui, il est assez intelligent et il va faire, bien sûr, comme d'habitude, le grand classique, un duo avec un flic assez voyou, bagarreur, voilà, avec un petit peu de force. Et ça va forcément donner des situations assez comiques, assez drôles. Voilà, j'ai l'impression que c'est du vu et revu, donc à voir. Les personnages, en tout cas, c'est vrai qu'ils sortent un petit peu du lot. Mais bon, pour l'instant, ça me dit pas grand-chose, donc je verrai bien si j'en fais l'acquisition. On est déjà pas loin des 10 minutes, ou peut-être qu'on a dépassé, ou je sais pas où on en est, mais il reste plus ou moins 10 minutes, donc on va essayer de faire ça plus rapide encore, puisque là on va rentrer dans la deuxième partie. Donc c'était les mangas qui ont été annoncés par Mangetsu en 2024, mais qui peut-être voilà, vont changer de date ou vont être repoussés. La première, c'est The Guy She Was Interested In Wasn't a Guy at All. Encore un rallonge en plus avec mon anglais incroyable. Voilà, enfin, je vous laisse deviner que ça a été une catastrophe. Mais j'ai pu lire en tout cas une partie de ce manga-là, donc où on va avoir une fille qui porte un masque. Voilà, qui porte un masque, donc on a l'impression que c'est un garçon. Et il y a une fille qui va rentrer dans ce magasin-là, puisqu'elle travaille dans un magasin de musique, et elle va demander conseil pour de la musique rock, et elle va croire que c'est un garçon, donc elle va tomber amoureuse de ce garçon. Elle va être un peu gênée, parce qu'en fait elle va aussi, elle ne le sait pas au début, mais être amoureuse de cette fille-là. Et forcément, il va y avoir une histoire d'amour entre ces deux filles et autour du rock, autour de la passion du rock. En gros, ça se passe un peu chapitre par chapitre, donc il n'y a pas vraiment un fil conducteur. Donc en gros, on a un chapitre où il se passe des trucs. Ensuite, on a un deuxième chapitre, je sais pas, peut-être 3 jours après, où il se passe un autre truc. Enfin voilà, c'est un peu comme ça que ça se déroule. Moi, j'avais pas trop kiffé, en tout cas, cette temporalité. Je suis pas fan quand je sais pas, on n'a pas vraiment une continuité dans les chapitres. Apparemment, c'est un gros carton au Japon. Moi, quand j'avais lu, j'avais trouvé ça bien, mais pas non plus extraordinaire. Donc, j'avais lu, je pense, 5-6 chapitres. Mais voilà, c'était pas non plus nul. C'était quand même assez cool. Il y avait des situations assez marrantes, etc. Donc, à voir après si ça va faire un carton en France. On verra. Et je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais vous pouvez déjà lire les scans. Lire les scans. Ensuite, on a Murderlock School of the Killing, qui normalement devait sortir en septembre 2024. En tout cas, c'est fini en 5 tomes voilà, au Japon. Et j'ai pas eu de synopsis, mais bon, je me dis qu'avec le titre Murderlock School of the Killing, c'est que ça doit être une école de tueurs en série. Ça doit être à peu près ça, on échange les rôles. C'est pas une école où on va poursuivre les méchants, enfin s'entraîner pour poursuivre les méchants, mais c'est une école où on va apprendre aux gens à tuer. Donc ça peut être cool, mais c'est fini en 5 tomes. Ça, souvent, c'est pas très très bon. Ensuite, on a This Communication qui devait sortir pour le premier semestre de 2024. Pour l'instant, ça n'a pas du tout été annoncé, donc je pense que ça va être repoussé. Qui est complet en 12 tomes et j'ai pas de synopsis, donc je ne peux pas vous dire de quoi ça parle. Honnêtement, j'ai pas trouvé l'information, donc pareil, si vous avez des infos, dites-le nous en commentaire. On veut tous savoir de quoi ça parle. Ou alors, vous pouvez regarder la vidéo de Mangetsu où Sullivan Rouault va vous faire un descriptif parfait de l'œuvre, puisqu'il sait vendre ses œuvres comme personne. C'est un commercial manga de zinzin. Ensuite, on a Red Blue, un manga sur le MMA en 8 tomes en cours actuellement au Japon. En gros, on va suivre un mec qui va se faire un petit peu embrouiller voilà, à son école. Il y a un gars qui va le défendre, c'est un jeune prodige de la MMA, l'étoile montante de la MMA, qui va le défendre, qui va défendre ce gars-là. Et sauf que le gars qui de base allait être agressé,
il le remercie pas, il est vénère que le mec soit venu l'aider. Donc ils vont se mettre aussi sur la gueule, et c'est comme ça que ça va créer son envie de faire du MMA, et donc on va avoir entre guillemets une rivalité, parce qu'il me semble que, si je me souviens bien, les deux vont être poteaux en gros. Donc voilà, il va pas vraiment avoir une grosse rivalité, mais ils vont être poteaux. Est-ce que cette information est bonne? Ça, faudra quand même vérifier par vous-même, parce que voilà, peut-être que je dis encore une fois des bêtises. Ça, c'est possible, mais je préfère le dire que peut-être que je dis des bêtises. Ensuite, on a Smiley pour l'automne 2024. Apparemment, c'est une œuvre, je suis très content, puisque j'en avais parlé dans mes 13 mangas à éditer en France. Voilà, il y a actuellement 7 tomes en cours au Japon, et ça nous parle d'un mec qui a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture. Ou alors que sa fille, je ne sais plus, et on va frapper à sa porte, hello, bonjour, et les gens ils sont comme ça. Très bizarre, il sourit tout le temps. En gros, c'est une secte, voilà, une secte où les gens font que sourire, et ils vont vouloir l'enrôler un peu dans ça, sauf que lui il va refuser, il va être là, mais dégagez, enfin pas vraiment comme ça, j'essaie de faire un personnage, mais non. Il va dire non, c'est bon, je ne veux pas, et c'est juste au moment où les gens vont partir, il va voir une photo justement de sa femme dans cette secte là. Et donc là, ça va l'intriguer fortement, et il va vouloir investiguer, en savoir un petit peu plus. Donc il va rentrer dans la secte, et voilà, faire ses petites recherches et savoir pourquoi il y a sa femme. Et peut-être que par miracle, il y aura sa fille. Bon, ça, je ne sais pas. Et ça a l'air très cool, donc ça, j'ai hâte que ça sorte. Pour commencer cette série, je pense, on verra bien plus tard. À l'automne 2024, on a aussi normalement la sortie d'un monument au Japon qui s'appelle Ace of Diamond. Voilà, c'est un manga de baseball qui est complet en 47 tomes, et il y a la partie 2 également qui est sortie juste derrière. Je me souviens plus en combien de parties, mais je pense que c'est aussi pas mal de tomes. 47 tomes, c'est quand même assez énorme. On verra un peu comment ça sort, à quel rythme ça sort, et quelle édition ils vont faire, parce qu'ils ont le temps d'en parler, voilà, d'ici là à l'automne. Mais en tout cas, c'est un très gros monument du manga de sport, donc de baseball au Japon. J'ai pas de synopsis, mais je sais que ça a eu quand même pas mal de succès, et en plus il y a la partie 2. Donc il faut peut-être se lancer. En plus, j'ai jamais lu vraiment de manga de baseball, donc à voir si je commencerai par ça. Pour l'instant, je ne pense pas, mais on verra. Ensuite, on a l'œuvre qui s'appelle Chibi Maruko-chan, qui apparemment est finie en 18 tomes, mais quand Sullivan Rouault en avait parlé, il disait que ce n'était toujours pas terminé. Donc à voir. En tout cas, ça nous parle d'une fille voilà, qui va suivre un peu son quotidien à travers différents moments de sa vie. Donc pareil, ça va donner des situations vraiment différentes les unes des autres. De base, normalement, c'est destiné, je pense, pour les enfants. Le dessin, en tout cas, est vraiment très enfantin. Moi, ça m'intéresse pas du tout pour le coup. Donc voilà, on verra bien un peu si ça intéresse du monde, et comment ça va sortir également. Ensuite, on a Jimbosho Sister qui devait également sortir début 2024. Il y a actuellement 4 tomes au Japon, et ça va nous parler tout simplement de 3 sœurs qui reprennent la librairie dans un quartier très renommé de Tokyo, où il y a plein de boutiques de livres de leur grand-mère. Voilà, ils vont reprendre la boutique de leur grand-mère, et on va suivre leur quotidien. Voilà, tout simplement, et apparemment c'est quand même assez cool. À voir. Franchement, là je souffle parce que ça m'intéresse pas forcément. Ensuite, on a PTSD Radio en 6 tomes en cours au Japon. Donc l'œuvre a commencé en 2018, on est en 2024. Voilà, je crois qu'il a eu quelques petits soucis de santé. En tout cas, l'auteur, c'est un manga d'horreur. Voilà, je peux pas vraiment vous expliquer puisque j'ai pas de synopsis, mais vous pouvez voir la vidéo de Mangetsu quand ils en ont parlé, et ça a l'air quand même pas mal du tout. Donc à voir. Et à voir surtout si on aura une fin à ce manga là, puisque 6 tomes en 14 ans, c'est peu. Et la dernière œuvre, enfin c'est fini, donc c'est Yakuza no Oshigoto, où on suit voilà, un Yakuza très haut placé, très viril, qui va emmener sa fille à un concert de K-pop, qui elle est fan de K-pop, et il va tomber red dingue du chanteur.
voilà, tout simplement. Donc il y a actuellement 2 tomes en cours au Japon et ça va créer des situations un petit peu marrantes puisque dès qu'il va le voir, il va un peu perdre ses moyens alors que de base, je vous dis, il est quand même assez viril, il fait quand même assez peur, il est quand même assez costaud, assez puissant et voilà. Donc peut-être que voilà, pour une petite bouffée d'humour et une petite lecture vraiment feel good, très sympa quoi. Peut-être que je me l'achèterai, mais pour l'instant, déjà faut voir si ça sort vraiment en 2024. Non mais voilà, voir si ça sort en 2024 et à voir si c'est vraiment très bien. Mais voilà, je ne sais pas pour l'instant, je ne sais pas. Et bah voilà, on en a fini avec Mangetsu. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous allez acheter des mangas de chez Mangetsu. Moi, potentiellement, oui. Dites-moi si le catalogue vous intrigue et vous donne envie de tout acheter. Franchement, surtout ne regardez pas les vidéos hein, de chez Mangetsu parce que vous allez vouloir tout acheter. Je vous le dis, ils vendent ça super bien. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Tanoshimu.